Maintenant qu'on a terminé de recouvrir les beams d'aluminium, on va recouvrir les poteaux. Vous allez remarquer que je les ai recouverts de plastique, de poly, parce que n'importe quand on a du bois traité, il ne faut jamais avoir de l'aluminium directement dessus. Donc, on va vous montrer comment moi je finis les poteaux pour qu'il y ait de l'air de ça une fois qu'ils sont terminés. Donc, avec un petit détail en bas, un détail en haut pour venir compléter la finition des poteaux. Vous allez remarquer aussi qu'il n'y a aucun joint qui paraît. Fait que les 4 coins, il y a ce petit détail-là là, qui couvre un peu de tout. Ça fait qu'on va vous montrer comment faire dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer présentement ce qu'on va commencer par faire. Fait que mettons qu'on a notre 6x6 qu'on regarde du haut, qui est comme ça. Ce qu'on va plier, on va plier un morceau d'aluminium noir comme ça, un autre comme ça ici. Dans les coins, on va faire un double pli. On va sortir un pouce et demi, double pli. Donc, 5,5 c'est la largeur de notre 6x6. Fait que 5,5, ça me donne 11. Je veux idéalement faire 2 morceaux dans 24 pouces de largeur. Ça fait qu'ici, on va y aller à 1,5 pouce plus 1,5 pouce. Fait que comme ça, on va pouvoir faire 2 morceaux comme ça. Ici, on va avoir 1 pouce et demi, 1 pouce et demi. Et puis, on va aller à 1,5 pouce ici aussi, juste pour pas gaspiller de matériel. On va sortir un morceau de plus en faisant ça comme ça. Fait que vraiment, vous pouvez ajuster vos dimensions là, comme vous voulez. Fait que, on va commencer à plier ça. Moi, ça me prend 80 pouces de long. Portez attention au fait qu'on ne marquera aucun morceau d'aluminium. On va juste le mettre dedans la pliure, commencer à le couper tout de suite. Et puis, commencer à le plier. J'ai déjà ajusté mes stoppeurs à 12 pouces pour faire une coupe de 12 pouces. Et puis après ça, on va commencer à plier. Puis regardez ça, je vais plier 2 morceaux à la fois. Premier pli. 5,5. 5,5. Le deuxième pli. Again, set ourselves up at 5,5. 5,5. Voici nos 2 pièces prêtes à être installées. Donc, on va maintenant installer les 2 premiers morceaux qu'on a pliés. Donc, très simple. Je vais juste m'assurer d'être plus haut que l'étrier du 6x6. Fait que je vais enlever un petit peu de matériel. Vous allez remarquer que je suis vraiment pas précis sur cette étape-ci parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en premier. Et par la suite, quand on va faire notre finition en haut et en bas, ça va tout cacher le manque de précision. C'est clair. Aussi, je vais le couper. Ouais, bon, Maintenant qu'on a couvert ça, je vais mettre un morceau de bois en haut pour se préparer pour faire la finition
du haut et par la suite, on va faire les coins en L. Hop. Donc, on va s'assurer d'équerre et de niveau. J'ai déjà pré-cloué mes coins pour que ça soit plus facile. Vous allez remarquer que je suis pas très précis, puis c'est pas nécessaire de l'être parce que de la façon qu'on va le faire. Donc maintenant, je vais prendre la mesure pour faire la finition en haut ici. Donc très simple, on va aller, je vais toujours un petit peu plus large, ça me prend 1,5, évidemment ici 1,58, donc je vais aller à 1,75, je vais apporter le dessin plus proche par la suite. Je vais aller à 1,75, ici ça va être double bend. Et puis ensuite de ça, ici ça me prend 12. Je vais aller à 12 écarts, 12 et à 8. 12 et à 8, je vais aller à 12 écarts sur la hauteur. Ici, je vais aller 3 quarts. Et puis ensuite de ça, j'ai 9 pouces. Fait que 9 x 4, ça fait 36. Je vais rajouter un petit 2 pouces. Fait que je vais aller à 38 pouces. Je vais mesurer l'autre bord. Si c'est la même chose, je vais juste plier un morceau à 76. Ça va être plus rapide. Donc, ici, on va avoir notre 2 par 4 qui vient ici. Fait qu'on a 1 3 quarts, 12 écarts sur la hauteur, et puis un autre petit pli ici, 3 quarts pour donner de la solidité en haut. Fait que je vais aller plier ça. Après ça, je vais vous montrer comment je l'installe. Donc maintenant, je vais plier la longueur pour la finition en haut. Donc, vu que j'avais besoin de 2 morceaux de 38 pouces exactement pareil, j'ai fait un morceau de 76 pouces. Donc, ça va sauver du pliage. Donc, cette fois-ci, je vais y aller avec le couteau. Je n'irai pas avec le couteau mécanique. Vous allez voir un peu de la façon dont je procède. Ça fait que première chose, on va commencer avec le bas. Donc, après ça, on a dit qu'on allait à 1 3 quarts. 1 3 quarts. Comme ça. Fait que ça fait notre bas du morceau. Je vais tirer à 12 écarts. 12 écarts, qui était la mesure qu'on a dit qu'on avait besoin. Fait que comme ça. Les écarts ont 12 pouces, fait que je fais juste tirer un quart de pouce plus loin que les écarts de mesure. Plus. Et après ça, pour la finition en haut, j'ai besoin de 3 quarts, fait que je vais tirer à 3 quarts. Maintenant que le morceau sort de la plieuse, c'est maintenant que je finis mon double pli. C'est tout. Le morceau est prêt à être coupé et installé. Fait qu'on a nos 2 morceaux, j'ai pas sorti aucun ruban à mesurer. Ça fait que des petits trucs comme ça qui rendent les choses plus efficaces. Alright, so now I'll bend the boot. I only need one length because I need 38 inches, so I'll just make one piece to make all 2 pieces. Donc maintenant, on va plier les 4 coins pour faire les coins sur les poteaux. Donc, payez attention à comment vite ça va couper avec les stoppers et puis les outils de mesure. Et puis, vous allez voir, il n'y a vraiment presque aucune manipulation sauf le pliage.
Donc, la première étape va être de figurer nos mesures. Donc, je vais prendre mes mesures, les transférer ici, puis après ça, je vais vous montrer exactement comment je m'y prends et comment que je calcule le tout. Ça fait que on a l'espace en bas ici qui sort va être 1,58. Sur ce que je fais, c'est que je m'enligne sur 1,58. De ce bord-ci, je suis à 7,18. Plus 1,58, ça me donne 8 3/4. Je vais simplement confirmer que ça fonctionne ici aussi. 8 3/4. Je vais aller à 8 7/8 pour me laisser un 8 de jeu tout le tour. Et puis, ensuite de ça, je vais commencer par marquer mes 4 coins. Fait que finalement, ce qu'on veut faire, c'est plier ce morceau-ci pour qu'il fasse le tour au complet du poteau. Fait que 1, 8 7 8, plus 1, ça fait 9 7 8. Fait que ça, je vais y aller demain. 8 7 8. 8 7 8. 8 7 8. 8 7 8. 8 7 8. 8 7 8. 8 7 8. Je vais marquer mes lignes ici. Donc ça va être les 4 lignes pour faire les coins. Et puis ici, je fais un retour d'1 pouce pour venir compléter le joint. Ça, j'ai ça comme ça. Maintenant, je vais figurer où est-ce que je dois faire mes ouvertures pour aller faire le tour ici de chaque côté. Fait qu'ici, je vais avoir 3 3/4 ici. Je vais aller à 3 3/4 là aussi. Et puis ensuite de ça, 2 7 1/4. Fait que ça va être ici. Fait que j'ai dit 3 3/4. 3 3/4. Donc, ce morceau-là va venir ici. Fait que je mets mon joint en arrière là, comme ça, ça ne paraît pas du devant. Puis c'est plus loin de l'espace commun. Donc, à partir d'en arrière là, j'ai dit que j'avais besoin de 2 et puis de 7 1/4. Si je me souviens bien. Fait que 2 et 7 1/4, ça devrait être bon. Donc, enligné ici, sur le coin là, 2 et 7 1/4. Et puis ici, je vais mesurer de l'autre côté. Encore là, pour faire la clairance, pour aller ici. Fait que d'en arrière, je vais avoir 2 et 7 1/4 encore. Fait que si ça, c'est comme ça, ça va comme ça, ici. Fait que ça, c'est le derrière. Je me suis mesuré d'ici, fait que 2 et 7 1/4. Donc, je vais mesurer, marquer mes 90 pour monter en haut. Donc, voici toutes les marques que je fais ici. Donc, ici, je vais plier ça de 90 degrés. Ici, ça va être mon ouverture pour le beam, une autre ouverture pour le beam. Ici, je vais couper à la longueur. Et puis, sur toutes ces lignes-ci, on va tout plier pour fermer la boîte. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à couper. Et puis, je vais vous montrer le résultat final lorsque ça va être tout coupé. Donc, assurez-vous de bien aller au coin avec vos coupes parce que c'est là que ça va créer le point de pliage, si on veut. Ça fait que juste s'assurer que le bout est au bon endroit pour vous aider à vous guider
dans votre pli. Ça ici, je coupe ça en ligne droite parce que c'est là où le joint final de la botte va être. Je vais couper ça droit tel quel. Je vais commencer par couper ça en premier. Donc, je veux aller au coin ici. Et puis ça ici, je vais juste couper. Ça n'a pas besoin d'être précis. Parce que ça, c'est juste pour replier sur lui-même pour donner une rigidité au joint tout le tour. Comme ça. Ici, on va couper en angle jusqu'au coin pour donner un autre point pour que ça puisse plier comme il faut. Puis on va répéter ici aussi le même procédé. Donc, je vais plier ça en premier, puis après ça, on va couper. On va plier la balance. OK. Non. Love you. Donc, on va plier ce côté-ci à 90 degrés. Fait que ça va nous donner notre flange pour venir fermer la botte. Et puis ensuite, ici, on va plier ça aussi à 90 degrés pour faire le contour des poutres. Oups! C'est pas l'idéal de travailler sur une poubelle, mais c'est ça qui est ça pour l'instant. Fait, venez serrer avec vos mains en bas pour donner un beau joint droit. Fait que je viens écraser avec mes doigts en dessous ici pour donner un joint qui est plus carré, plus, ça fait plus fini au lieu d'être moins rond. Comme ça. Ensuite, on va prendre ça ici. Comme cette pince-ci commence à être fatiguée, mais ça marche encore. Comme ça. Par la suite, on va se préparer ici pour plier ces joints-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en ligne droite jusqu'à la ligne, à chaque coin. Et naturellement, quand je coupe, les morceaux cherchent à se décaler. Fait que ce morceau-ci va aller à l'intérieur, vu qu'il est naturellement dans ce sens-là. Fait que le morceau qui va paraître, je veux que ça soit à 45 degrés. Fait que je vais couper à 45 degrés. Évidemment, si on a un 1,58 comme ça, pour couper à 45, il faut couper à 1,58. Fait que vous pouvez soit les marquer ou y aller à l'œil. Puis si vous avez besoin d'ajuster, vous allez pouvoir ajuster aussi. On va comme ça ici, comme ça. Là, j'ai coupé ce bord-là, ce bord-là, ce bord-là. Fait que je dois couper ce bord-ci aussi. Au 45.
ce que je vais faire, je vais couper un petit peu plus ici. Comme ça, quand on va le replier, si je ne plie pas, ce coin-là va aller frapper dans le fond. Ça va faire une marque à l'extérieur. Ça fait que je fais juste enlever un petit peu de matériel, spécialement sur le coin, à cause qu'il y a de la force dans le coin. Fait que comme ça, en pliant, je vais faire ça là aussi. En pliant, ça va nous permettre d'aller plus que 90 degrés, qui va nous aider à faire des lignes plus belles sur nos plis. Donc, l'autre chose que j'aime faire quand j'ai des plis comme ça à faire, que j'ai pas de manière de les rejoindre, je prends mon équerre et puis je fais une petite faiblesse dans le matériel avec mon couteau. Et puis en même temps, ça donne, fait qu'on s'assure de plier ça dans le bon sens. Et puis je vais venir pousser avec l'équerre pour créer le pli. Comme ça, ça va me permettre, ça va me donner un plus beau pli, plus carré que si j'avais pas coupé pour créer la faiblesse avec le couteau. Fait qu'on répète aux 3 coins. On fait notre pli par la suite. Fait qu'assurez-vous d'avoir le pli du bon bord dans le coin pour pas que ça endommage le joint. Et puis, on va répéter sur le dernier joint, le dernier coin. Fait que comme je dis, évidemment, c'est probablement plus facile de travailler sur une table que sur une poubelle. Fait que c'est quand même des morceaux qui prennent un peu de... qui prennent un petit peu de temps à fabriquer. Ce serait probablement plus intelligent de s'installer comme il le faut. Donc, voici notre morceau qui est prêt à être installé. Donc, on va insérer ça en montant des deux côtés, chaque côté de l'ouverture, en s'assurant de glisser le tout comme il faut. Je vais commencer par fermer le joint de l'autre côté, puis je vais revenir ici, m'assurer que tout est correct. Mettre le minimum de clous possible qui vont être cachés en arrière du caulking. Ça a l'air pas si pire. On est pas mal là, je pense, sur nos ajustements. Je vais bien aligner le tout. Et puis ensuite de ça, une fois que ça va être caulké, ça bougera plus. C'est ça, fait qu'on va mettre les 4 coins. Et puis ensuite de ça, on va pouvoir finir le caulking partout. Je vais aller chercher les morceaux. Donc, j'utilise des restants de tubes, des vieux tubes, des mauvaises couleurs ou des couleurs non populaires que j'ai eu besoin pour d'autres jobs pour coller ceci. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les morceaux, les 4 coins à la bonne longueur. Je vais juste confirmer ça. « 76. Il y en a déjà 2 qui sont à la bonne longueur. Fait que je vais me fier sur ceux-là pour couper les 2 autres. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes ailes et puis je fais un joint de caulking de chaque côté du double pli. Et puis c'est ça qui va tenir les morceaux en place. Donc, je fais un côté ici, l'autre côté ici.
je le mets à l'intérieur du double pli, comme ça, ça a moins tendance à déborder par l'extérieur s'il y a un petit peu trop de caulking. Ça fait que j'ai un coin de fait. Je vais y aller comme ça. Et puis j'essaie de coller en place. Et puis m'assurer qu'il fait bien ici. Normalement, je ferais ma finition avec du bas en premier. Mais ici, j'ai pas rien. Le pavé uni n'est pas fait encore. Fait que pour l'instant, je suis pas certain de ce que je vais faire. Je vais peut-être monter de la pierre, mais je fais juste les coins comme ça va être fait. Je vais vous montrer comment que je fais le bas des poteaux normalement sur les autres poteaux que j'ai déjà fait. Et puis, la dernière étape va être de prendre le ruban à mesurer. Le ruban à mesurer. Le ruban, moi je prends du ruban électrique, vous pourrez prendre du masking tape, probablement même prendre un tie wrap. Mais une fois que vous êtes assuré que tous les morceaux sont bien alignés, qui sont dans la position que vous voulez, j'utilise ça juste pour les tenir en place, s'assurer qu'ils ne bougent pas pendant que le caulking sèche. Normalement, je laisse ça 2 ou 3 jours, là, dépendamment de la température. Du masking tape, des fois, ça devient... S'il pleut tout ça, ça laisse plus de marques. Là, fait que le ruban électrique, des fois, c'est mieux. Une fois que ça, c'est fini, on va faire la dernière étape qui va être de caulker tous les joints sur le haut de la botte. Puis, on va avoir terminé. Donc, voici ce qui complète le tout. Donc, évidemment, une fois que... Oh, ça devient trop foncé de ce bord-ci. Donc, tout le tour est finalisé. Une fois qu'on va avoir terminé, une fois que ça va avoir séché, on va pouvoir enlever les rubans. Mais voici le résultat final. Je vais vous montrer le bas. J'ai des poteaux ici qui ont été faits avec le bas vu que j'ai fait le bas aussi, donc même chose, là, tout est fini ici. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un 2x6 en bas ici, comme on a fait en haut. Je laisse à peu près 1 pouce d'espace en bas du 2x6, et puis je fais une boîte comme ça, puis je fais une autre petite trim dans de la même idée, sans bois dedans, d'un autre pouce. Fait que j'ai à peu près 1 pouce de clairance ici, 1 pouce de clairance du sol. Fait que si jamais ceci, ça gèle, souvent, les fois que ça l'a gelé puis ça l'a bougé sur mes autres projets, c'est le morceau du bas ici qui est écrasé, fait qu'on vient le remplacer. Puis souvent, après quelques jours, après quelques années, ça bouge plus de toute façon, puis il y a tellement de roches en dessous de l'interbloc que ça draine bien. Mais vous allez voir, j'utilise de l'aluminium un peu partout, là. Le hot tub ici, je l'ai recouvert en aluminium. Il faut que je refasse le morceau là, parce qu'il y a une bosse. Mais même la cuisine extérieure ici, tout est fait en aluminium. Le haut de la fan, c'est fait en aluminium. Tous les boîtiers sont faits en aluminium. Évidemment, les tiroirs sont achetés, là, mais les boîtiers eux-mêmes ont tout été couverts en aluminium. Donc, si vous pensez aux différentes façons de travailler avec le matériel, il y a vraiment plein de possibilités de différentes choses à faire pour utiliser l'aluminium. C'est un produit qui est facile et rapide à utiliser. Puis une fois c'est posé, il n'y a plus d'entretien. Donc, merci beaucoup. C'est ça qui complète le tout. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci d'avoir écouté ça. J'espère que vous avez appris une couple de trucs. Et puis, on continue sur le prochain projet. Merci.